aujourd'hui. Qui a relu le texte aujourd'hui? Personne n'a étudié aujourd'hui, n'a révisé aujourd'hui. Oui. Et Jacques, toi aussi tu n'as pas révisé. Oui. Voilà. Le texte qu'on a étudié est clair qu'il y aura des temps difficiles en ces derniers temps. En ces jours où nous sommes, les temps sont difficiles. Parce que avant, c'est facile de trouver un travail, c'est ça non? Mais aujourd'hui, c'est difficile et même impossible de trouver du travail. Sauf, je le répète, à condition que tu acceptes d'être dans une secte. Voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est ça ce monde-là. C'est difficile. Par exemple, au Cameroun, parfois c'est clair, hein? Parfois ils affichent, ils sont clairs même aussi. Voilà, travail, et puis voilà, on te donne, voilà, des conditions, et puis tout est clair même. Mais ici au Tchad même, c'est la même chose. Ou même si tu travailles, on ne te donne pas ton salaire.
Et malheur à toi, tu oses réclamer, c'est la prison, ou soit ton bailleur ou ton patron ou ton directeur ou voilà le PDG ou des trucs là, il fomente des choses pour eux, encore que tu payes encore ou pour t'emprisonner afin de ne pas donner ton droit ou ceci, c'est comme ça, c'est ça ce monde-là. Donc on est dans un temps difficile. Or avant, le travail est partout, c'est ça n'est-ce pas? Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont déplacé les terres ça et là. La nuit, pendant qu'on dort, là, ils pompent les terres là, fou, pendant qu'on dort. Tu laboures, tu ne trouves rien. Et finalement, ils veulent que les gens fassent quoi même, on ne sait pas. C'est pourquoi l'unique solution, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, je le dis, les riches que vous le voyez sont des gens très malheureux. Mais seulement que vous ne savez pas, c'est déjà très malheureux. C'est déjà très malheureux. Les riches sont des gens très malheureux. Mais compare-toi en tant qu'élu de Dieu. Malgré que tu es pauvre, mais le peu que Dieu te donne pour manger, pour boire, pour manger, pour te vêtir, le peu que tu trouves là même là, tu es heureux dans ça. Un véritable enfant de Dieu, même s'il ne trouve pas à manger 2 jours, 3 jours, il ne se soucie pas, il est toujours content. Il est toujours content. Parce que c'est Dieu qui est son plaisir, c'est Dieu qui est sa nourriture. David même en a parlé aussi. Les riches que vous le voyez, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui souffrent. Par exemple, là où on est là, si une guerre éclate ici, c'est les maisons des riches qui seront premièrement attaquées. Pourquoi? Alors, face à cela là, est-ce que tu auras l'intention ou l'idée de devenir riche encore? Parce qu'on est dans un moment où la guerre menace la guerre nous guette à tout prix. Même un musulman a dit, soyez toujours sur vos gardes, car la guerre peut vous surprendre à tout moment. Ça, c'est un musulman qui a dit ça aux yeux, à un élu. Soyez toujours sur vos gardes, car la guerre peut vous surprendre à tout moment. Vous voyez ça? C'est un musulman, ce n'est pas un chrétien. C'est un musulman qui dit cela. Soyez toujours sur vos gardes, car la guerre peut vous surprendre à tout moment. Et il dit à l'élu, à partir d'aujourd'hui, là, à partir de 18h déjà, il ne faut pas être habitué à beaucoup te promener la nuit. Parce que c'est des heures très dangereuses. Oui, on voit que les guerres stratégiques sont des guerres qui toujours éclatent la nuit. C'est ça, non? Dans la Bible même, c'est ça aussi. Les guerres stratégiques sont toujours, c'est des guerres qui éclatent toujours la nuit. Voilà, c'est ça. Nous avons beaucoup de preuves là dans la Bible. Les guerres stratégiques, les guerres de conquête sont des guerres qui toujours éclatent la nuit. Et c'est un musulman qui dit cela. Et si là où on est là, si une guerre éclate, c'est les maisons des pauvres, des plus riches qui seront premièrement attaquées. Les boutiques seront les premières cibles d'abord, c'est ça non? C'est ça non? C'est les boutiques qui seront les premières cibles. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre, c'est la guerre la plus mystérieuse de toutes les guerres. Et c'est une guerre qui est juste fabriquée comme ça pour effacer nos origines. Alors quand cette guerre avait éclaté là, c'est quel lieu qui était attaqué premièrement? Les bibliothèques. Là où il y a les bibliothèques, là où il y a les origines des gens, les documents qui parlent des origines, c'est ces lieux que Hitler ciblait pour bombarder premièrement. Dans les bibliothèques là, est-ce qu'il y a les bibliothèques là, est-ce que c'est des camps militaires? Vous voyez, c'est ça la Deuxième Guerre mondiale. Les bibliothèques qui sont les premières cibles même. Donc, c'est juste une guerre pour effacer nos origines seulement, afin de nous manipuler. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui.
Quand la guerre de 79 avait éclaté, ici au Tchad, là, c'est quel lieu qui était premièrement attaqué? Les bibliothèques. Les bibliothèques, vous voyez ça? En Sicile et Garo, on a appris ça. C'est les bibliothèques qui étaient attaquées. Boum. Les gens sont entrés dans les bibliothèques pour ramasser, brûler. Vous voyez ça? Les gens sont en guerre contre les livres ou ce contre. Vous voyez, c'est juste pour manipuler. Mais maintenant, la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre de pillage. Oui. Après la guerre de 79, après les événements de 8 février ou de quoi là, quand la guerre avait éclaté, là, ce n'était rien que des pillages, n'est-ce pas? Et les riches avaient souffert, non? Ce qui était passé le 8 février là doit servir de leçon aux gens aujourd'hui qui cherchent ce 2 février, non? Ça doit servir de leçon à ceux-là qui veulent s'enrichir. Même si tu te construis une belle maison qui n'a rien dedans, les gens vont venir t'attaquer pour voir le terrain. Qu'est-ce que tu es en train de cacher là? C'est ça qui va se passer. Il y a des gens qui ont dû prendre leur maison et prendre fuite. C'est ça. Et la guerre qui va venir, 2 février, là après les choses sont rétablies, les policiers ont réclamé, voilà, ils ont retrouvé les choses de certaines personnes pour les remettre. C'est ça, non? Et certains n'ont pas repris. Mais la Troisième Guerre mondiale, là, et après les autres guerres qui vont venir, là, personne ne va restituer ton bien. Personne ne va te restituer. Là, même si le gouvernement te donne combien de francs pour faire quoi que ce soit, les gens te donnent combien de francs pour faire quoi que ce soit, j'espère bien que ça ne va pas du tout t'appartenir. Et comme j'ai partagé avec vous toutes les terres que les gens ont à la surface de la terre, vos papiers de terre que vous avez, tout là, c'est des terres qui sont toutes artificielles. Toutes les terres, tous les terrains que nous avons là, c'est des terrains artificiels. Personne ne va dire, j'ai un terrain, il n'y a pas un terrain. Le ciel le savait. Ça n'a pas commencé après Jésus, mais ça a commencé avant Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a préféré plus tôt. Parce que même les disciples ont posé la question au Seigneur. C'est, est-ce que seulement te rétablira de rétablir toutes choses? C'était ça, n'est-ce pas? Donc, c'est rétablir. Si Pierre a parlé de rétablir, c'est pour dire qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Des démons sont appelés des juifs. Et les vrais juifs sont appelés des païens. Et c'est comme ça. Et les terres sont déplacées ça et là. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et voilà, c'est ça, c'est ce qui était passé. Donc, même si tu as un terrain, ton terrain, c'est un terrain artificiel. Si une personne dit, j'ai un terrain en Djamena, le jour où l'eau va venir là, qu'ils prennent bouclier là pour arrêter l'eau là, parce que l'eau va venir réclamer sa terre que vous avez occupée en Djamena. Et je vais voir lesquels qui vont prendre le bouclier pour arrêter les vagues d'eau qui vont venir après. Afin de garantir leur terrain. Ceux-là qui habitent sous les montagnes disent, ça c'est nos terres. Quand les jours où les montagnes vont exploser, il y aura des explosions volcaniques là. On va voir s'ils vont tenir des boucliers contre les laves volcaniques ou pour des trucs. On va voir ça après. Personne n'a un terrain sur la terre parce que tous les terrains que nous avons sont des terrains artificiels. Aujourd'hui, tu te promènes seulement. Tu vas trouver la terre grise. De l'autre côté, tu trouves la terre rouge un peu à côté. Vous allez, les terres sont déplacées, mélangées partout. Tu n'as pas un terrain. Peut-être là où tu habites là, c'est un trou. Et ils ont déplacé juste les terres pour venir et puis couvrir juste ce trou-là. Tu es sur un trou et tu dis, ça c'est mon terrain. Mais le jour où cette terre-là se détache un peu, tu vas disparaître sous ce trou-là, c'est ça. Et c'est ce que les gens aussi, d'abord vous voyez là, c'est sur un grand trou. Ça, c'est sur un terrible trou. Le jour où
un peu de tremblement de terre va disparaître complètement sous la terre. Vous allez passer là, vous n'allez trouver rien que trouver sous le monde. Et ça, c'est ce qui attend les gens. Et là, une personne de Doba va dire, j'ai été à Doba, il va te dire cela. Voilà, tout est artificiel. Tout est artificiel sur la terre. Même les mangos, vous voyez, la plupart d'arbres que nous avons, ce sont des choses artificielles. J'ai créé plutôt des arbres fruitiers pour donner à l'homme. Mais maintenant, aujourd'hui, là, la plupart des forêts que nous avons, même, c'est des forêts artificielles. Non? Vrai ou faux? La plupart des forêts même qu'on a là, c'est des forêts artificielles. C'est ça, non? Donc, c'est les riches qui vont beaucoup souffrir. C'est pourquoi Jacques, je vous ai déjà parlé de Jacques 5. Jacques 5 dit, malheur à vous riches, car vous serez dans les deuils. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est Jacques 5 qui le dit. Malheur à vous riches, car vous serez dans les deuils. Ça vient. Hein? Donc, c'est ça ce qui va se passer. Dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour juste effacer les traces et les origines des gens. Ce qui fait que c'est les bibliothèques là. Les Alliés bombardent les bibliothèques. Hitler bombarde aussi les bibliothèques. Et c'est, oh Dieu, leur guerre là, c'est contre les livres, les documents, c'est ça seulement. C'est ça la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre de destruction, de radiation carrément. Ce qui fait que quand ils créent toujours des guerres, c'est des guerres. Quand ils créent toujours des bombes aussi, c'est c'est des bombes qui radient complètement, qui détruisent complètement, et c'est ça ce qu'ils font en ces derniers temps. Voilà des choses dans lesquelles nous vivons. Voilà, c'est ce qui nous attend, hein. C'est la guerre qui y a, c'est des choses qui vont venir. Et le sud du Tchad ne va jamais du tout échapper. Les belles voitures ou les belles maisons que vous voyez ça et là, ça et là. Dans la Bible, même la Bible, Dieu en a parlé aussi. C'est ça, non? C'est le prophète qui, là? C'est Ézéchiel, non? Que voilà, ils couvrent leur maison de plâtre, non? Des ceci, des chaux, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ils peignent leur maison. Mais c'est juste pour le néant. Voilà, vous voyez comment la terre est en train d'être déplacée. Et cette masse de tremblement de terre se produit partout. Avant, la lune couchait où? Ici, non? C'est ça, non? La lune a couché ici, non? Maintenant, la lune couche ici. La lune maintenant couche ici. Vous voyez? Maintenant, la lune couche ici. Ça, tu calcules cette distance, c'est combien de kilomètres? En moins d'une semaine seulement, ils ont déplacé la Terre à une distance de combien de kilomètres même? Même des centaines de kilomètres même, on est là déjà. Vous voyez? Comme si tu es dans ta chambre et puis une personne te pousse ta chambre là, tu es là et tu ne sais pas. C'est ça. Vous voyez ça? Et ces tremblements de terre là, parce qu'en poussant ici, ça crée des tremblements de terre ailleurs. Ça crée des inondations ailleurs. Si le Seigneur a annoncé qu'il y aura des inondations, ce n'est pas pour rien. Ça va venir. Ça là, qu'on ne soit pas pressé, ça va venir. Même si tu es un grand nageur, là, prépare-toi pour nager, ça va venir. Mais je nous invite plutôt à nous confier au Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ pour échapper à tout cela. Parce qu'avant, la lune est ici. Ça couchait ici, sous derrière ces carités-là. C'est ça, non? Maintenant, là, ça couche ici. Vous voyez combien de kilomètres tu vois là? Combien de kilomètres?
comment ils sont en train de déplacer les terres. Et après, c'est ça qu'à force, par la suite, ça va devenir des tremblements de terre au sein même de l'Afrique aussi. Certainement, certains pays de l'Afrique sont déjà touchés. Et on voit même les signes d'inondation. Dans certains cas, les eaux commencent déjà. Vous voyez ça? Les eaux commencent déjà à apparaître partout. On voit des eaux, des tas d'eau terribles comme ça déjà. Vous voyez? Ça, c'est des tremblements de terre. Ça, c'est suite au déplacement des terres. Là. Vous voyez, quand les fleuves restent comme ça, ça se déchire tout seul. Vous croyez que c'est dû à ces déplacements des terres là que les fleuves se dessèchent. Parfois, dès qu'ils élèvent le niveau de la terre, sur laquelle l'eau est restée là, l'eau est obligée, par la suite, l'eau sera divisée en deux. Ce qui fait que vous voyez toujours que le charrier, là, le plus souvent, par la suite, à un certain niveau, ça se divise, ça se coupe en plusieurs morceaux. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'était aussi certains fleuves, la même chose. C'est pour dire que le niveau de la terre, là, ils sont en train de se lever. Ou soit, s'ils approchent les deux terres là ensemble, là, ça fait que, voilà, l'eau là aussi, vous allez voir que l'eau là devient en train de développer, prend autre forme, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est ça, c'est ce qui nous sommes. Vous voyez maintenant la lune en train de coucher. Il parle là-bas. Hier, là, ça a couché là-bas. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais ça veut dire quoi encore? Comme tu es dans ta chambre et une personne déplace ta chambre là, tiens au nord, la personne déplace ta chambre là, il met à faire l'argent là-bas. Quand tu dis, et si par exemple tu essaies dès que tu seras là, mais comment et finalement, et c'est comme ça, c'est comme si tu es cette personne. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça ce qu'ils appellent la manipulation des moutons là, c'est comme ça. Vous voyez comment ils sont en train de déplacer les terres là. Et en déplaçant ici, ça crée combien de tremblements de terre? Peut-être en Europe, en Asie, parfois, ça ne peut pas créer, ils ne peuvent le faire de manière à ce que l'Afrique n'en subisse pas les conséquences, mais c'est d'autres continents qui en subissent. C'est ce qu'ils font aussi dans la plupart des cas. Et le truc de l'Afrique viendra. Parce que maintenant, ils ont présenté que l'Amérique du Nord va se rattacher au Maghreb. Et l'Amérique du Sud va se rattacher aussi au sud de l'Afrique. Et vous voyez ça? Et maintenant, les deux océans là, qui séparent l'Afrique là, vont partir où? Ils vont faire la guerre maintenant aux habitants de l'Afrique, c'est ça, des deux continents, c'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'il y aura des inondations en Afrique ici, tout comme en Europe là-bas. Et parfois, des eaux vont sortir seulement aussi, parce que c'est l'océan là qui sépare l'Afrique de l'Amérique là. Ils vont faire de manière à ce que cet océan là disparaisse. Alors, ça va créer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Vous voyez, le pays comme le Cameroun là, c'est un pays, tous les pays côtiers africains là, et même américains là, c'est des pays qui vont disparaître. C'est des pays qui vont disparaître. Vous voyez comment ils ont piégé les gens comme ça. Et une personne est dans un pays côtier, là, il croit, voilà, ça c'est un pays ouvert. C'est ça, n'est-ce pas? Et chez les pays, ils ont fait comme ça pour les berner. Et on voit que c'est les pays côtiers qui sont les pays les plus développés même aussi. C'est ça, non? Vous prenez Congo, Gabon, c'est ça, non? Même à Congo, Gabon, Cameroun, et puis Sao, c'est quoi là? Ah, il y a un pays en face là, c'est une sorte d'île comme ça, comment on appelle là? C'est Guinée, non? Guinée-Conakry, c'est Guinée-Bissau, non? C'est Guinée même, non? En face de Gabon, là. Guinée même, non? Gabon. Vous prenez, après Cameroun, après vous prenez Bénin, vous prenez Nigeria, c'est ça, non? Niger, là, est-ce que Niger a... Non, Niger. Non, non, non. Niger, vous prenez Côte d'Ivoire, Togo, c'est Bénin, vous voyez, ces pays côtiers, c'est des pays qui vont disparaître sous l'eau. Parce que l'océan va faire la guerre et ils n'auront aucun bouclier
pour vaincre l'océan là. Parce que ces deux terres se vont se rapprocher. Et ils vont faire comment? Et ce qui fait qu'une personne sera dans sa chambre, même si, même si sa chambre là est faite, même si c'est dallé, même si c'est dalle anti-char, même qu'ils ont fait avec sa chambre là, l'eau va forcer cela, ouf, et dans sa chambre, l'eau va, et puis c'est comme ça. Et c'est comme ça même que les gens sont morts ici en Djamena là aussi. C'est comme ça. Une personne reste et puis directement, sa chambre est complètement inondée, il ne peut plus même, sa main même ne peut plus sortir. Et c'est comme ça que les gens sont noyés. C'est ces pays que vous le voyez à l'apparence heureuse, la main Afrique du Sud, c'est Angola, ceci, jusqu'en Afrique du Sud là. Ces pays à l'apparence joyeuse, même il y a le Kenya, hein, parce que l'Inde va revenir aussi avec la Chine et puis ils vont se dire ensemble. Là où vous voyez, Kenya, Éthiopie, Djibouti, et Kenya fait partie aussi, non, où ils ont couvert. Ah, c'est Éthiopie ils ont refusé l'accès à l'océan par Djibouti là. Kenya, ces pays-là, jusqu'à Madagascar, c'est des pays qui vont partir, qui vont être terriblement frappés. Vous voyez ça? Jusqu'à Algérie, Tunisie, c'est des pays qui seront terriblement frappés. La Libye a déjà subi, hein. Ça reste maintenant les autres. Voilà, c'est des choses. Ils ont l'apparence d'être des pays développés, mais leur développement n'est rien qu'un piège de mort. Parce que Satan ne peut rien te donner sans rien réclamer. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qui fait que c'est une mort par surprise, des noyades par surprise qui attendent ces gens-là. Parce que dans leur programme, ils ont même affiché déjà. Donc, l'Inde, la Chine, l'Australie, tous vont se rattacher à l'Afrique là. Soit disant la carte déjà modifiée, mais je parle au contexte de l'ancienne carte, vont se rattacher à l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique va se rattacher à l'Afrique avec le Sénégal bas, voilà, ils vont se joncer avec le Sénégal et les autres, et l'Amérique du Sud là, avec l'Afrique aussi du Sud aussi, et c'est comme ça. Et c'est ça ce qui va se passer. Et encore, il y a leur, ils parlent de quoi là, Antarctique qui va venir encore. Ça va être terrible. Il y aura des désastres qui vont venir. Voilà, donc c'est comme ça que Satan a créé des pays pièges sur la terre. Pas seulement des pays pièges, mais des villes pièges aussi. La plupart des villes sont dans les positions des anciennes mers, des anciennes mers, des anciens fleuves. Et quand ces eaux-là vont venir là, ces gens vont faire comment? C'est pas toute la population qui vont sortir avec les boucliers. Toi, l'eau là, tu ne vas pas venir envoyer notre ville, ça c'est impossible. Ça non. Même les pays, même on dit Japon, vous voyez comment ils bernent les gens, que c'est Japon, c'est l'unique pays qui a développé une technologie sophistiquée de grands cris contre, voilà, contre les tsunamis, contre les vagues, contre les inondations, mais toujours là, Japon est toujours ravagé. Et des milliers, des millions et des millions de morts par an. Parfois même par chaque 3 mois, chaque 4 mois, c'est ce que le Japon subit. L'Indonésie, même chose aussi. Voilà. Donc, il y a des choses terribles qui viennent. Donc, si tu ne sais pas nager là, il faut être en Jésus-Christ pour que même si tu meurs, tu es sauvé. Si tu n'as pas l'antifeu et que tu habites sous une montagne ou sur une montagne là, il faut avoir Jésus-Christ. Et que même si l'explosion volcanique te surprend, même là, tu es sauvé. Alors vous prenez par exemple Abéché, vous voyez, quand les explosions volcaniques vont frapper, vont commencer, Abéché ne va même pas échapper. Vous voyez ça? Ne va même pas échapper. Les Mongols, tous ces coins-là, c'est des coins, les montagnes vont exploser, c'est des coins qui vont complètement disparaître. On parle même de Bala, de Léré, vous voyez, c'est des coins qui vont complètement disparaître. Complètement disparaître. Vous n'allez pas les trouver. C'est tous ces pays montés, c'est des coins qui vont disparaître.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que toutes les montagnes vont disparaître. C'est ça, n'est-ce pas? Toutes les montagnes vont disparaître. Il n'y aura qu'une seule montagne sur la terre. À Sar ici, à Sion. Il n'y aura qu'une seule montagne. Et sur cette montagne, tu vas voir presque le monde entier même. C'est ça, ça va venir. Et c'est cette montagne que Dieu va poser son temple là. Il n'y aura qu'une seule montagne à la surface de la terre. Et quand il y a des déplacements de terre, pour que ces montagnes de l'Afrique disparaissent, il y aura des explosions volcaniques. Aujourd'hui, on est en train de contempler les explosions volcaniques de Chine, de l'Indonésie, de ceci, de l'Inde, mais le tour de l'Afrique arrive aussi. Ça quand même, certains, ça a explosé même au Cameroun, et ici, ça et aussi. Mais le pire vient. Le pire vient. Où jusqu'après, les explosions seront très, très fortes qu'il n'y aura pas de lumière sur la terre. Parce que si toutes les montagnes explosent là, si telle montagne explose, l'autre aussi explose, l'autre aussi, ça va obstruer la lumière soleil. Et c'est ce qui fait que par la suite, même le Seigneur parlait des jours, le Seigneur parlait des jours de ténèbres aussi, non? Que les ténèbres vont couvrir la terre, n'est-ce pas? Oui. Et je crois qu'Apocalypse 9 a parlé de ces choses-là visiblement aussi. Donc, si tu ne sais pas nager là, il faut avoir Jésus-Christ. Et il y a certaines montagnes, quand ça explose, boum, quand ça explose déjà les laves là, les laves volcaniques là, ça coule à une vitesse dont tu ne pourras même pas échapper. Par exemple, si les laves coulent à 500 km/h, toi tu cours combien de km/h? Peut-être tu cours 10 km/h. C'est ça, n'est-ce pas? Mais lui, il court 600 km/h à toute vitesse. Tu vas échapper comment? Hein? Voilà. Et c'est ça, ce qui attend les gens. Les gens vont être surpris par des morts atroces. Et la mort de certaines personnes vont directement réveiller les autres dans la crainte de Dieu. Parce que un sar, quand il voit quelque chose de terrible là, là, directement, Kobe, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est mieux de le faire. Peut-être ce jour, ça, tu risques d'être victime de cela. Vous risquerez d'être ensemble victime de cela. Parce que la Bible a parlé de l'extermination des peuples et des nations. Beaucoup de nations vont disparaître. Beaucoup de pays vont disparaître. Même des villes aussi. Beaucoup. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Voilà. On continue avec le verset 6. C'est bon? Qui va nous lire le verset 6? La personne. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Voilà. Là, le Seigneur parle de ces méchants. Au dernier jour, il y aura des cupides, il y aura. C'est ça, non? Les gens seront égoïstes, les gens seront des hautains, les gens seront amis de l'argent, les gens seront méchants, les gens seront ceci, de ça, tout. Le Seigneur dit que les gens seront des blasphémateurs aussi. Le Seigneur citait beaucoup de choses. Et ces gens-là vont entrer dans les maisons des femmes pour capturer ces femmes-là. Pour faire quoi? Pour faire quoi avec elles? C'est pour les détruire. Parce que ce sont des femmes chargées de péché. Oui, on voit que beaucoup de sœurs que vous les voyez, beaucoup de sœurs qui courent derrière les faux prophètes, qui courent derrière les faux pasteurs, qui sont là toujours dans eux. Ce sont où ces sœurs que les prophètes viennent chez eux
où les pasteurs viennent se dire, non, tu entres dans une secte, et par la suite, elles finissent par croire, ce sont des femmes chargées de péché. Ce sont des gens chargés de péché. Ça, c'est incroyable et c'est imaginable. Dans une église, le pasteur est là, sur l'autel. Il demande aux femmes de se déshabiller et les femmes se déshabillent et ils viennent rester se présenter devant l'autel de Dieu. Et elles restent nues devant. Ça, c'est quelque chose de réel hein, qui s'est passé réellement. Alors, ça là, vous, comment vous trouvez? Moi, je vous dis, la plupart des églises que vous les voyez beaucoup là, la plupart des gens qui fréquentent ces églises ne sont pas des humains normaux. Parce que ces pasteurs font des pactes avec des démons, font des pactes avec des mondes de cimetières. Et dans le but que leur église soit remplie. Ce qui fait que moi, avant là, je criais, non, sortez, mais par la suite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de démons. Alors j'ai dit, à toi maintenant de voir tes pratiques et la Bible, et à toi de prendre une décision. Et c'est ce que voilà, je suis en train de faire. La plupart des églises ne sont pas fréquentées par des humains. La plupart des églises ne sont même pas fréquentées par les humains. Une église où le pasteur est là, bon, par exemple, un pasteur a ouvert une église de sexe. C'est une église de sexe. Donc pendant le culte là, vous venez et vous cherchez, vous faites le rapport sexuel et puis des trucs et puis après là, vous faites les offrandes, les dîmes et puis vous rentrez. Alors comment vous trouvez? Est-ce que des humains normaux viennent? Est-ce que c'est des humains normaux qui viennent dans ces églises? Par exemple, tu es un faux prophète. Tu exposes toutes ces pratiques que c'est un sataniste. Tu exposes toutes ces pratiques et le Seigneur te révèle que c'est un démon. Tu exposes, tu dis à une personne, s'il ne te croit pas, qu'il cherche lui, qu'il cherche elle-même la farce du Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur confirme cela. Par exemple, on prend, il y a beaucoup, je vais le citer parce que le Seigneur m'a donné. On prend Coucou Gabriel, jusqu'aujourd'hui. Ceux-là qui défendent Coucou Gabriel, vous croyez que c'est des humains normaux? Ce ne sont pas du tout des humains normaux. Vous prenez par exemple Marcelo, vous croyez que ceux qui défendent Marcelo comme serviteur de Dieu, vous croyez que c'est des humains normaux, ou ceux qui partent dans son église là, c'est des humains normaux? Ce ne sont pas du tout des humains normaux. Marcelo adore Shekinah. Et on voit que Shekinah, parce que, veuillez m'excuser, la langue sar, c'est la vraie langue, c'est la véritable langue juive. Shekinah, ça signifie quoi? Shekinah, c'est le nom, c'est Shekinah là qu'ils appellent la Shekinah. Bon, selon les milieux, ça reçu parce que les daïla, le plus souvent, les sèches, n'est-ce pas? Donc, Shekinah ou Sekina, c'est la même chose. Donc, ça, c'est de langue purement ça. Et la langue ça qui est la véritable langue juive. Marcelo adore Shekinah. Tu présentes à une personne. Marcelo prêche au nom de Shekinah. Et tu dis à une personne que c'est un faux serviteur de Dieu. Shekinah là. Shekinah signifie un accusateur, non? Shekinah signifie accusateur. C'est une personne qui porte plainte contre toi, qui t'accuse. Une personne qui te fait du mal. Donc c'est ça le Dieu de Marcelo. Là, vous comprenez comment vous trouvez ça. Donc il s'agit de Lucifer, il s'agit de Satan, il s'agit d'un démon que Marcelo est en train d'adorer. Et c'est ça le Dieu de Marcelo. Mais tu vois comment son église est remplie et comment les gens le défendent partout. Vous croyez que ceux qui font cela, c'est des humains? Ce ne sont pas du tout des humains. Par exemple, là, vous prenez, par exemple, il y en a, je vais vous les citer. Peut-être c'est des gens que, des trucs, mais par exemple, là, il y a ça c'est un extra, je l'appelle extra prophète du nom de Joël Francis Tatou. Joël Francis Tatou. Il prêche au nom de Anouka. Vous comprenez ce qu'on appelle Anouka? Les Anunnaki, là, ce sont lesquels?
Hmm? Ce sont des démons. Et c'est ça le Dieu de Joel Francis Tatou. Les Anunnaki. N'importe quelle personne peut entrer dans YouTube et puis il écrit Anunnaki. Et Joel dit, il y a un truc où il dit que voilà que Dieu Anuka, ou Dieu Anuka, ou c'est, il dit Anuki, il a parlé d'Anuka. Donc, c'est ça, c'est les Anuka ou les Anunnaki, là, ce sont ces anges-là qui ont vu que les filles des gens étaient belles et puis des trucs. Vous prenez même l'histoire sumérienne, ça explique cela. L'histoire sumérienne prouve cela. Que les Anunnaki, les Anunnaki étaient descendus, et puis voilà, ils se sont croisés, ils se sont mariés, ce sont des dieux qui se sont mariés avec les filles des gens, et ils ont modifié les gènes des gens, et c'est ça, c'est exactement ça. C'est que Genèse 6 a rapporté, et c'est ça le Dieu de Francis Joel Tatou, ou de Joel Francis Tatou. Et là, vous croyez que ceux qui fréquentent son église sont des humains normaux? Est-ce qu'il y a un autre cas dans la Bible là? Vous voyez ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez et vous trouverez. Donc, vous savez, le Seigneur est très clair. En ces derniers temps, si tu ne mènes pas de recherches, si tu es dans une fausse église ou tu es dans une église, tu ne mènes pas de recherches, tu ne seras pas sauvé. Là, je le dis franchement. Donc, peut-être des gens vont dire, mais Jésus est un analphabète, mais pourquoi il nous demande? Mais même si tu ne sais pas lire, même si tu ne sais pas écrire, tu peux chercher la face du Seigneur Jésus-Christ et Dieu même lui peut lui te communiquer. Le Seigneur lui-même va te communiquer. Et ça, nous avons cet exemple. Il y a une fille, on l'appelle Émerveille. Il y a des gens elle fait la délivrance avec les fruits. J'avais exposé ça. Qu'elle, ce n'est pas une servante de Dieu. Elle se fait prophétesse, mais ce n'est même pas une servante de Dieu. J'ai exposé. Les gens ne croient pas. Mais vous croyez ceux qui fréquentent cette église que c'est des humains normaux. Même celle qui se fait appeler maintenant, il se faisait appeler pasteur chrétien, maintenant il se fait appeler apôtre chrétien. Vous croyez que ceux-là qui fréquentent son église sont des humains normaux, malgré la vérité qu'on dit, les gens ne croient pas. Or, le Seigneur dit, cherchez, vous trouverez. Et malgré ce qu'on dit, vous voulez que ces gens eux-mêmes, même s'ils ne croient pas, qu'ils prennent leur temps pour chercher la face du Seigneur, personne ne le fait, personne ne le croit, et personne ne le croit, personne ne le fait aussi pour son salut. Vous croyez que c'est des humains normaux qui viennent dans cette église? Moi-même, là, j'ai dit à n'importe qui, cherche la face du Seigneur, même si une personne me demande, voilà, maintenant tu dis la vérité, maintenant je vais aller dans quelle église? Je ne dis pas, viens dans mon église. Je ne dis jamais du tout cela. Mais je dis plutôt, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ pour t'orienter là où tu dois partir. C'est ce que je dis. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ pour t'orienter. Pour te révéler là où tu dois partir pour fréquenter. C'est ce que je le dis. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est ça. Hein. Mais c'est seulement si je faisais la politique de l'église. Venez dans mon église là. On serait comme ici. Mais cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que moi je fais. Je donne d'abord des orientations à la personne et après, pour ce sujet, je dis, cherche la face du Seigneur. Et si c'est le Seigneur qui te révèle que tu dois venir fréquenter, te réunir avec nous, faire le culte avec nous, tu viens. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne fais pas du tout la politique parce que ce n'est pas mon église. Comment je vais faire moi? Je ne suis pas mort sur la croix de Golgotha. Comment je vais? Non, je ne fais pas. Même le Seigneur Jésus-Christ a chassé déjà plutôt de son église. Des gens se retiraient. Et il s'est tourné vers les apôtres et vous, qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi, non, n'est-ce pas? Donc voilà. Ce n'est pas le à la recherche du nombre. Ce n'est pas le nombre, hein. Ce n'est pas le nombre. Le Seigneur ne cherche pas le nombre. Mais il cherche des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Il cherche des vainqueurs. Il cherche des guerriers. Il cherche des vaillants. Il cherche des courageux. Il cherche des gens persévérés ou des persévérants.
Des gens que malgré les persécutions, ils vont tenir ferme jusqu'à la victoire pour ne pas du tout l'humilier. C'est ces gens que Dieu cherche. Il ne cherche pas une personne qui va après dire, homme de Dieu, Jésus, moi je veux bien te servir, mais c'est mon mari qui ne veut pas vraiment. Donc, excuse-moi, toi-même tu comprends tout, hein, tu comprends tout. Voilà, et puis c'est ça. Jésus, je veux bien te servir, mais c'est ma femme qui ne veut pas. Jésus, je veux te servir, mais c'est mon sexe qui ne peut pas supporter. Rester seul. Et vous voyez, c'est déjà comme ça que je cherche. Ce n'est pas du tout ça. Ah, Jésus, je peux bien te servir, je veux bien marcher avec toi, te servir, mais je ne peux pas gêner, je ne peux pas. Ça, Jésus n'est pas à la recherche de ces gens-là. Parce qu'on vient de lire qu'à la fin des temps, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. C'est ça, non? On vient de lire, non? Voilà, le verset 4 de 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 4. Aimant le plaisir plus que Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui refusent de devenir de marcher avec Jésus-Christ, c'est juste à cause du sexe. Juste à cause du sexe. Si c'est la femme, dès qu'elle accepte que le mari fait un peu le pied seulement, c'est bon, je renonce, et puis c'est pour continuer avec lui. Et si c'est un homme qui accepte, si la femme, elle a un peu seulement là, aussi, c'est ça, et c'est comme ça. Vous voyez ça? Donc, voilà, c'est des choses. C'est des choses terribles. Donc, Dieu n'est point du tout à la recherche de la quantité, mais plutôt à la recherche de la qualité. Donc, c'est des gens. Par exemple, dans une église, un pasteur se présente et il fait ses incantations et après, directement, il demande aux fidèles, allez manger des herbes parce que vous êtes des brebis. Et les gens sont sortis aussi, ils se sont déversés sur les herbes pour manger. Vous croyez que c'est des humains normaux? Même si certains parmi eux sont des humains normaux, ce sont des gens chargés du péché. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ce sont des gens chargés du péché. Et l'habitude nous dit quoi? Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est des gens qui ne vont jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous trouvez des gens qui sont extrêmement, terriblement et même dangereusement religieux. Mais ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Ils ne sont pas dans la vérité. Tu vois, par exemple, les flambeaux, comment vous le voyez? Très religieux. Mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? Les flambeaux apprennent toujours, mais ils n'ont pas appris la vérité. C'est ça, non? Ils ne parviendront point du tout à la vérité, là. Parce que le jour où ils acceptent directement la vérité, ils ne vont plus porter de culottes et le flambeau va disparaître. C'est ça, n'est-ce pas? Et s'ils sont là, c'est qu'ils ne vont point du tout parvenir à la vérité. Parce que Jésus n'a jamais du tout porté de culotte pour se promener au quartier. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a fait? La Bible dit soyez les imitateurs de Christ. Et la Bible nous demande toujours la décence. C'est ça, n'est-ce pas? Les lumières apprennent toujours. Mais ils ne sont pas des lumières du monde, mais ils sont plutôt des ténèbres des ténèbres. Des modèles des ténèbres. C'est ça, c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est des gens qui apprennent toujours, mais ils ne vont jamais toujours parvenir à la connaissance de la vérité. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Une personne qui utilise le sel pour la délivrance, qui fait la promotion de sel, de l'eau bénite, de ceci, de cela, des fruits pour la délivrance, qui lui dit que ça, ce n'est pas du tout biblique. Le Seigneur nous a permis une seule chose dans Jacques 5, non? Je crois que du verset 16 à 17 ou 18. Si une personne est malade, qu'est-ce qu'on doit faire? Que les enseignants viennent pour prier avec lui et pour l'oindre avec en lui imposant la main. C'est ça, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ, et il sera guéri. C'est ça, c'est uniquement, c'est ça que Dieu nous dit.
Et Dieu nous a parlé aussi de l'eau. Le Seigneur est venu avec l'eau. Tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ. Moi, là où je suis particulièrement, si par exemple, je sais que, si par exemple, j'ai fait la diarrhée, ou je sais quelque chose, j'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Je prends l'eau, je prie et moi-même je bois. C'est ce que je fais. Transforme cette eau-là en ton sang, je bois. Et le Seigneur me guérit. Et le Seigneur me délivre. Je prie. Ou même si sans l'eau, je prie au nom de Jésus, Jésus me guérit. Mais aujourd'hui, les gens utilisent le sel. Ah, il faut verser le sel là dans ta chambre, il faut verser le sel là dans ta concession. Vous voyez, l'adoration du sel, ça n'existe pas. La Bible dit que c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est ça, non? Est-ce qu'on a besoin encore d'utiliser le sel? Tout vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ est sel et lumière de la terre. Et si ton sel perd sa saveur, c'est fini déjà. Le sel que tu as là, si tu perds ta saveur, en d'autres termes, si tu perds la crainte de Dieu, c'est fini déjà. Tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. C'est ça, n'est-ce pas? Jeté au feu pour être brûlé. Jésus. Et c'est ça, c'est que Dieu nous dit. Donc, en toi, tu es sel et tu utilises le sel. Donc, en d'autres termes, ces pasteurs, ces prophètes, ces apôtres qui utilisent le sel, c'est des sels démoniaques pour te neutraliser, toi qui es le sel de Dieu. Ce qui fait que dès qu'ils font cela, directement par la suite, tu perds la crainte de Dieu aussi. Et tu entres dans tous les problèmes. Ces choses n'ont point du tout de base biblique. L'huile d'onction, j'ai voilà, et puis une huile d'onction dans une petite bouteille comme ça, déjà, achète ça à 50 000, à 100 000, 200 000. Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Ou parfois à 5 000, à 10 000, selon les catégories. Hein? Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Et dans quel verset de la Bible, Dieu nous demande de vendre l'huile d'onction? C'est très dangereux. Il y a beaucoup de faux maintenant. Si les réseaux sociaux sont partout, et comme le monde d'aujourd'hui, comme ils me disent là, c'est connecté aux démos, ce qui fait que le monde d'aujourd'hui est connecté à tous ces faux services. Mais je dis, ce sont des démos. C'est pas ça, c'est ces gens, ce sont des démos. Voyez leur apparence même, ça prouve. Un pasteur là, quand il sort seulement là, son escorte là, c'est comme si même les présidents ne sont pas escortés comme lui. Vous voyez ça? Est-ce que ça a une base biblique? Aujourd'hui, la plupart des messages aujourd'hui, c'est basé sur la bénédiction. Les gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est avoir quelque chose que les démons n'ont pas. Alors, je te pose là cette question. Qu'est-ce que les démons n'ont pas? Que tu as, qui confirme que tu es béni. La crainte de Dieu. Parce que si tu crois que tu crois que le fait que tu as un vélo et que c'est ça une bénédiction, les démons des avions. Donc eux, ils sont plus bénis que toi, non? Donc est-ce que ça c'est une bénédiction? Toi, tu as une moto, tu dis que non, le Seigneur m'a béni avec une moto. Eux, ils ont des avions. Ils ont des vaisseaux spatiaux. Là, c'est Dieu aussi qui les a bénis, non? Ah? Tu as une voiture, tu dis que voilà, Dieu m'a béni avec une voiture. Est-ce que c'est véritablement Dieu qui t'a béni avec une voiture? Et si tu sors avec la voiture, tu tombes dans un caniveau. Ou tu tamponnes quelque chose avec. Tu sors là, est-ce que c'est une bénédiction?
Hmm? Non, c'est des questions on doit se poser pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le monde a suivi un lavage de cerveau pour comprendre à l'envers, pour comprendre occidentalement la parole de Dieu. Quand je parle occidentalement, c'est la rébellion carrément contre la parole de Dieu. C'est une compréhension rebelle de la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est ces compréhensions que les gens ont aujourd'hui. Tu as une moto, tu dis, je suis béni, je suis béni. Et c'est en roulant, tu tombes avec toi, ou peut-être tu fais l'accident, tes pieds, tes jambes sont cassées. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Parce que Dieu a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça, non? C'est ça, non? Vrai ou faux? C'est ce que le Proverbe nous dit, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est des conneries. C'est des bêtises. Et c'est des systèmes terribles. Aujourd'hui, beaucoup plus aujourd'hui, c'est les femmes qu'ils utilisent pour avoir les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont ces faux même qui envoient des gens contre les vrais serviteurs de Dieu. Dans la plupart des cas. Beaucoup de plus en ces derniers temps, c'est les femmes. Vous savez, à l'origine, là, dans Genèse, là, est-ce que c'est l'homme qui a fait tomber la femme dans le péché? C'est la femme. J'avais vu un truc. Un pasteur priait avec une femme. Elle est venue pour sa soi-disant délivrance. Oh, c'était un piège. C'était des sirènes qu'ils ont envoyées. Donc l'autre était resté quelque part avec caméra et puis pendant que le pasteur a en train de prier, elle se mettait à se déshabiller et directement elle commençait par enlever ceinture et puis enlever le pantalon du pasteur. Vous voyez ça? C'est pourquoi faire attention si certains trucs pour la prière là, pour rester loin. Il faut ouvrir un peu les yeux pour... Hein? Non, je venais de vous expliquer un cas. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront des blasphémateurs. Donc, les gens seront des blasphémateurs et ils vont créer d'ailleurs même, il n'y a pas une chaîne, il n'y a pas une télé biblique, télé chrétienne n'existe pas. Une télé chrétienne n'existe pas sur la terre. Mais c'est ceux-là, des gens dont les cerveaux sont lavés, qui vont croire que la télé chrétienne existe, mais ça n'existe pas du tout sur la terre. Toute télé chrétienne est sous l'emprise des francs-maçons. C'est l'œuvre, c'est la machination. C'est les manigances des francs-maçons. Et c'est ça, c'est ça. Donc, une femme qui a appelé un pasteur pour venir prier avec elle. Le pasteur en venant, elle s'était complètement déshabillée. Elle était complètement nue. Elle a mis juste le drap sur elle. Elle a mis juste le drap sur elle. Le pasteur est venu et comme elle est dans sa chambre là, le pasteur est venu, il n'y a personne à la maison. Là, le pasteur veut rentrer. Elle dit non, pasteur, il faut venir. Elle a insisté, le pasteur est arrivé. Le pasteur était obligé d'entrer dans sa chambre. Et pendant que le pasteur a prié là, directement là, elle a forcé le pasteur pour coucher avec elle. Et le pasteur est tombé aussi dans ça. Le pasteur a refusé par la suite, il a cédé. Et elle-même, elle dit gaillardement, cette femme c'est un démon. C'est pour ça que j'ai dit, elle dit, qu'est-ce qu'un homme devant une femme nue? Et vous voyez, elle-même, elle dit ça, vous croyez, c'est une démon, c'est une démon. Voilà, c'est des chaînes de démons créées comme ça pour discréditer. Et pour, voilà, c'est ça. Il y a maintenant, ils sont en train de créer, bientôt vous allez voir, ces choses vont venir ici au Tchad. On ne sait pas, c'est les Tchadiens ici là qui se déguisent là-bas aussi pour juste pour nous discréditer ici, on ne sait pas. J'en suis convaincu même aussi.
Et qu'est-ce qu'un homme devant une femme nue? Qu'est-ce qu'un homme peut faire devant une femme nue? Elle-même, elle disait ça en riant. Les démons existent. Et cette femme-là existe là-bas et existe ici aussi au Tchad. Comment vous trouvez ça? Et maintenant, si elle sait que c'est un péché là, est-ce que c'est à la télé qu'elle va partir pour exposer ce problème et peut demander au pasteur d'aller se présenter ou à la télé pour se demander pardon? Vous voyez, elle est partie à la télé. Le Seigneur dit, est-ce que le Seigneur dit si tu as un problème avec ton prochain, il faut aller à la radio ou il faut aller à la télé et rester ensemble là pour vous demander pardon? Est-ce que le Seigneur dit cela? Voilà, c'est des désordres que les démons sont en train de créer. Et beaucoup de gens qui ont la compréhension occidentale de la parole de Dieu, la croient, prennent ça là pour la vérité. Pour eux, ça c'est bon, il faut encourager. Tous ceux qui soutiennent ces chaînes-là sont sous la malédiction de Dieu. Et aucun ne sera enlevé, aucun ne sera sauvé aussi. Ils sont en train de soutenir directement l'œuvre de l'Antichrist. Ça contredit ce que Jésus-Christ a dit. Et tout ce qui contredit ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, c'est un antichrist. On se comprend, non? Un antichrist. Voilà, c'est déjà. Ça, c'est les femmes toujours qui sont utilisées. Dans la plupart des cas, c'est les femmes qui sont utilisées. C'est les femmes qui sont utilisées. C'est pasteur, quand elle vient là, pasteur, elle nettoie la cour de ta maison, elle te prépare de l'eau. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu as eu des... Si par exemple, elle vient ici, c'est ce qu'il va faire avec berger. C'est ça, non? Et après, elle va rester à la maison. Pasteur, je suis souffrant, tu viens prier avec moi. Comment tu ne vois pas ma maison? Viens quand même voir ma maison. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que les démons tentent de pièges aux gens aujourd'hui. Donc, dans la Bible, c'est la femme qui a fait tomber. Et ce qui a fait tomber l'homme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se servent toujours des femmes aujourd'hui. Et la Bible dit qu'ils entrent dans des maisons, ils capturent des hommes, des femmes chargées de péché et d'iniquité. Oui. Des femmes chargées de péché et d'iniquité. C'est ce que la Bible nous dit ici. Des femmes qui ont d'un esprit faible. Une femme d'un esprit faible. Oui. Donc, ces gens qui viennent pour les capturer là, si une personne est d'un esprit faible ou on le capture, ça va être comment? C'est pas la sorcellerie. C'est ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, le Seigneur le décrit ici. Les gens seront des blasphémateurs, des rebelles, des ingrats, des irréligieux, des athées en d'autres termes, insensibles, déloyaux. Ils ne marchent plus selon la crainte de Dieu, selon la loi de Dieu. Apprenant toujours et ne pouvant pas parvenir à la connaissance de la vérité. Ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, partent là, dans leurs églises là. C'est pour apprendre, mais ils n'apprennent point du tout la vérité. Et ils ne parviendront point du tout aussi à la vérité. Ils ne parviendront point du tout à la vérité. Et c'est ça, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, c'est très dangereux. Beaucoup, aujourd'hui, c'est les femmes. Aujourd'hui, s'ils veulent te renverser, toi, l'homme, il passe par la femme. S'ils veulent te renverser, si la femme qui est décidée, ils veulent avoir la femme, ils passent aussi par l'homme. C'est comme ça. Vous savez, dans n'importe quel pays au monde, et même en Afrique, le nombre de femmes dépasse le nombre des hommes. Vrai ou faux? Vous croyez que ces choses-là sont anodines? Non. C'est des choses bien calculées pour avoir ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Et ce qui fait que vous allez voir que dans un groupe de gens, il y a beaucoup de femmes que des hommes. Ça, c'est une bonne occasion de débauche, n'est-ce pas? Ce qui fait presque tous les choristes, ce sont tous des désordonnés. Ce sont tous des désordonnés.
Quand avant j'étais dans les chorales, c'est les femmes qui couraient derrière moi comme ça. C'est comme ça. C'est les femmes qui couraient derrière moi. Mais le Seigneur m'a accordé sa sagesse pour éviter tout cela. Et moi, naturellement comme ça, je ne veux point du tout qu'une femme vienne seule chez moi. Je ne veux pas qu'une femme vienne seule chez moi. Ce qui fait que dans le passé, quand ces femmes viennent là, dès que la personne m'informe qu'elle va venir, j'appelle un ami et puis on reste. Et puis quand elle vient là, elle nous trouve à deux. Et puis, allez, même si elle ne veut pas causer là, on cause obligatoirement. Et puis après, elle rentre. Oh, voilà. Aujourd'hui, c'est toujours les femmes. Aujourd'hui, si vous prenez une femme, elle peut être en relation avec combien d'hommes à la fois? C'est ça, non? Les femmes aujourd'hui. Une seule femme. Avant, la dignité d'une femme, c'est de se conserver vierge pour se marier. C'est ça, non? Pour son mari. Mais est-ce que cela existe encore aujourd'hui? On est dans un monde déréglé. En tout cas, un monde de fous, parce que c'est un monde à l'envers, un monde de fous même. Aujourd'hui, c'est les parents qui divergent leur propre fille. Vrai ou faux? Il y a des parents qui couchent avec leur propre fille. Ça existe. Il y a des enfants qui couchent aussi avec leur mère. Ça existe aussi. Vrai ou faux? Ça existe, hein? Il y a une publication, on dit en Amérique, il y a un fils et sa mère qui veulent se marier. Que son mari est mort il y a longtemps, et puis voilà. Et que sa fille, son fils là, ressemble beaucoup à son père là, à son mari là, donc il veut. Et puis voilà, directement, ils se sont mis à entretenir des relations sexuelles et ils attendent le mariage, à officialiser leur mariage. Vous voyez? Ça, c'est des abominations. Vous croyez que c'est des humains normaux quand même? Ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Les démons sont beaucoup à la surface de la terre. Il y a un village là, après Pala, là, on l'appelle le nom là, ça m'a échappé. Si le papa est jeune, un vieux, et qu'il est prêt à mourir, il va marier, peut-être lui il aura 5, 6 femmes. Encore celles qui sont encore petites, donc après là, ces enfants là vont marier maintenant là, les femmes de son père qui l'a laissé. Après là, peut-être même avant que le papa ne meurt là, l'enfant va aller dire à la femme de son père là, après si mon père meurt là, toi et avec toi je vais me marier. Après ça? Si le papa meurt, déjà là, ils vont se marier, des trucs donc. C'est un désordre. C'est un désordre total. Le village est normal. C'est un désordre. C'est un désordre total. Maintenant, l'islam a décidé que Mohamed avait, que sa femme était Aïcha ou c'est Aïcha ou qui comme ça, était morte. Et que Mohamed s'était déshabillé, il a couché avec le cadavre de sa femme avant de l'enterrer, dans la tombe même. Et que maintenant, l'islam en tête d'officialiser ça. Que maintenant, si un musulman a une femme
et que sa femme meurt, elle doit coucher avec son cadavre avant de l'enterrer. Ça commence déjà. Une décision prise au Coran en Égypte et ça se répand maintenant. Hein? Voilà. L'islam s'est caché et finalement l'islam a train d'afficher sa vraie nature. L'islam a train d'afficher sa vraie nature. C'est ce qu'il est. Islam, donc il a train de mentir. Et l'islam a train de... Donc si tu as une femme et que ta femme est morte, il faut coucher avec son cadavre avant d'aller l'enterrer. Comment vous trouvez cela? Aujourd'hui, c'est l'islam qui commande. Parce que dans la Bible, c'est les prophètes de Baal qui commandent les prophètes qui commandent les adorateurs et les prophètes d'Astarté, de la reine du ciel ou la Marie ou le catholicisme. Donc Baal est l'islam et reine du ciel, c'est le catholicisme. Et c'est ça. Donc bientôt, ces choses vont entrer dans le catholicisme. Le catholicisme va officialiser aussi et les autres pasteurs aussi vont enseigner cela aussi. Ça, les gens vont être surpris. Et maintenant, il y a une loi qui décide, il y a des lois maintenant qui sont votées et qui bientôt vont entrer en rigueur. Qui bientôt vont entrer en rigueur. Les gens vont fuir. Si par exemple, tu as une fille de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, 5 ans, et qu'un homme veut la marier, tu ne dois pas refuser. C'est des lois qui vont... Ça commence en Europe, je crois que ça commence par se légaliser, même en Amérique aussi. Donc ta fille là, même si l'homme là, c'est un homme de 40 ans, 50 ans qui veut la marier ou qui veut coucher avec elle, et qu'elle accepte là, c'est fini. Donc vous les parents, vous ne devez rien dire. Si vous osez parler seulement, on va vous amener en prison. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit que c'est seuls les sages qui comprendront. Parce que ceux qui auront des enfants, qui auront des familles, là, à la fin des temps, là, ça va être terrible pour eux. Aujourd'hui, ils sont en train de forcer les gens. Ah, faut beaucoup donner pour que Dieu te donne l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais quand tu vas avoir l'homme ou la soi-disant, la femme de ta vie, le soi-disant homme de ta vie après, quand vous aurez des enfants, vous allez être surpris après. Tu vas vomir même le mariage de ta vie. Parce qu'il y a des choses, il y a des lois, déjà des lois qui sont décidées. Que si toi, le papa, si ta fille te demande de coucher avec elle et que tu refuses, elle doit te dénoncer au policier et tu dois être emprisonné. Qu'on dit directement, tu le que aux maisons d'arrêt là-bas parce que tu as refusé de coucher avec ta fille, selon sa demande. Si maman, tu as un enfant et que l'enfant veut coucher avec toi et que tu refuses, là, c'est ton enfant qui va partir te dénoncer. Ou s'il te porte plainte, toi, tu vas être emprisonné. Ça, c'est des lois, hein, ça va venir. Hein? Ça, c'est des lois, ça va venir. Vous savez, le communisme est déjà ici au Tchad, mais les gens ne savent pas. Maman Kaka, là, comment le plus souvent, il s'habille en comment? Il s'habille en quelle couleur? Blanc. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un saint. Mais pourquoi il s'habille en blanc? C'est un ange déchu. Mais pourquoi il aime toujours s'habiller en blanc? C'est un communiste. En d'autres termes, Maman Kaka, c'est un athée qui est en train de jouer. Et c'est un communiste qui est en train de jouer cela. Et le drapeau des transformateurs, c'est quelle couleur? Bleu et blanc. Les gens voient ça, ils croient, ils prennent ça. Non, c'est juste des couleurs agréables qui sont choisies et voilà, et soudées, juste à poser, et puis c'est juste ça. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi Maman Kaka s'habille toujours en blanc? Et le drapeau de Maman Sassissi, c'est bleu et blanc. C'est ça, non?
Pourquoi ça? Et un jour, ma soeur est partie, c'est à la présidence ou quoi, il sortait avec un t-shirt bleu et blanc. C'est ça, non? Bleu, pourquoi cela? Les gens ne comprennent pas cela. Les gens voient. Même le Seigneur a dit, vous verrez, mais vous ne comprendrez point parce qu'il a aveuglé vos yeux. C'est ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Jusqu'à ce que je vous détruise. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc les gens voient et ils ne comprennent pas. Les gens voient et ils ne comprennent pas. Vous voyez, non? Voilà, c'est des choses qui vont venir et on doit être sur nos gardes parce que ça va être terrible. Pourquoi ils s'habillent toujours en blanc? C'est l'athéisme. La couleur blanche. En matière de guerre, si deux pays se battent et que l'autre pays veut se rendre là, qu'est-ce qu'il fait? Au champ de bataille, qu'est-ce qu'ils font? Ils arborent un drapeau de couleur blanche, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, c'est signe de neutralité. Ou signe de trucs, d'être vaincu, ou de trucs, c'est signe de l'athéisme. C'est signe, même déjà du communisme aussi qui est là. Voilà. Ça va chauffer après. Et moi, ça, c'est bleu et blanc. Donc, il se fait ça, mais après, pour passer au blanc, après. Et vous, les gens vont crier, crier. Aïe. Mamarkaka est déjà blanc, ce qui fait qu'il est en train de faire crier les chadiers, c'est ça, non? Faire pleurer les chadiers. Et Master arbore couleur bleu et blanc. Donc lui, dès qu'il va monter là directement, il va devenir blanc pour faire crier aussi, pleurer les gens comme, comme Mamarkaka, c'est ça? Vous voyez? Ce n'est pas pour rien que Master c'est ça, dit que Mamarkaka est son frère là. Que Mamarkaka est son frère, ce n'est pas pour rien. Les gens voient, et ils ne peuvent pas comprendre. Parce que Dieu a aveuglé les yeux. Et même s'ils écoutent, ils ne vont point du tout comprendre aussi, ils ne vont point du tout croire. Ce n'est pas de leur volonté de ne point du tout croire, mais c'est Dieu qui a décidé qu'ils ne croient pas. Pour les égarer, pour les détruire eux-mêmes comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. C'est bon? Voilà. Bon, là, veuillez m'excuser, je vais, si possible, on avance un peu. Parce que certainement, on ne va pas finir ça aujourd'hui. De même que Janès et Jambres non, s'opposèrent à Moïse. De même, ces gens s'opposent à la vérité. C'est ce que nous subissons, n'est-ce pas? C'est ça, non? Que les femmes ne portent pas de tresses directement, je dis, non, on est sauvé par la grâce, la personne te parle en te vocifiant. Des trucs comme ça, vous voyez ça? La personne t'insulte. Et pour lui, c'est ça, servir Dieu. Il s'oppose à la vérité. Il s'oppose à la vérité. Or, à moins de 40 ans, je dis 40 ans, oui, 40 ans ou 50 ans seulement, en faisant un recul de 40 ans, 50 ans seulement en arrière, là, une femme qui porte mèche n'entre pas dans l'église. Une femme qui porte pantalon n'entre point du tout dans l'église. Une femme qui porte des habits indécents n'entre point du tout dans l'église. Ça c'est strict. Où tu oses porter, tu entres dans l'église, c'est devant, c'est à l'église qu'on te fait lever, on t'humilie même. Prochainement, tu ne viens pas à l'église et on dit tant pis, il faut aller aussi. Si tu vas contaminer les autres, c'est comme ça. Les pasteurs étaient stricts avant comme ça. Vous voyez, ces pasteurs, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Aujourd'hui, la plupart des visages des femmes brillent comme quoi? Brillent comme les visages des sirènes. Vrai ou faux? Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Les visages, la face des femmes maintenant de nos jours, la brille comme la face des sirènes. Prenez la photo d'une sirène pour comparer avec des trucs, vous allez, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence.
Est-ce que Dieu a créé l'homme à l'image, a créé une femme à l'image d'une sirène? Même il y a des hommes dont le visage, la face brille comme la face de sirène aussi. Est-ce que Dieu a créé les hommes à l'image des démons? Et tu dis aux femmes, voilà, les pommades là, l'origine de pommades, c'est ça. Tu leur dis la vérité, personne ne te croit. Et si le pasteur écoute, hey, ça c'est un faux prophète, hein, utilisez, c'est ça. Imbécile, cet imbécile là, ne l'écoutez pas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il nous insulte. Il s'oppose à la vérité. Ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé avec Moïse. La Bible a dit ici. Il y avait des gens. Moïse, vous voyez, Moïse a jeté son bâton, s'est transformé en serpent. Là, ils ont vu. Toi, tu ne connais pas qui nous sommes. Nous sommes des fils de serpent, mais toi, tu ne sais pas. Ils ont jeté leur bâton aussi, s'est transformé en serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les laits. Mais malgré cela, au lieu que cela leur serve de leçon, là, rien. Moïse a transformé l'eau en sang. Là, ils ont ri. Mais là, tu ne sais pas, nous sommes des grands buveurs de ça. On va te prouver aussi. Et aussi, ils ont transformé l'eau en sang aussi. C'est ça. Moïse a fait sortir là les grenouilles de l'eau. Il dit, mais ça, toi, tu ne connais rien. On traite ça avec les esprits des eaux. On va faire sortir aussi les esprits des eaux sous forme de grenouilles. Regardez, les grenouilles, eux aussi, ils ont fait sortir des grenouilles aussi de l'eau. C'est ça. Peut-être Moïse était là, il était surpris. Comment c'est? Tu dis, tu es tout puissant. J'ai fait tes jeux, et aussi, il faut que... Ils se sont opposés à Moïse. Et tout le but de tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour endurcir Pharaon. Et c'est pour endurcir ceux-là qui veulent croire au message que Moïse partageait avec ces gens-là. C'est ça, ce qu'ils ont fait. Jusqu'à Moïse était surpris, il est reparti pour crier même à Dieu. Il dit non, Pharaon ne va pas vous laisser, il faut une main puissante pour le faire. Et c'est là maintenant que Dieu opère des miracles terribles maintenant. Et dont il ne pourrait pas produire. Et c'était ça. Il ne pouvait pas produire. Donc aujourd'hui, tu dis la vérité, ils s'opposent à toi. Ils ont leurs ardieux là, ils vont entrer là et raconter n'importe quoi sur toi. Ils ont la télé là, ils vont raconter n'importe quoi sur toi. Ils peuvent raconter, fabriquer tout contre toi. Et c'est ça. C'est pour s'opposer à la vérité. Ils peuvent, comme ce sont des démons, ils ont toute la sagesse de fabriquer des accusations contre toi. Mais ce n'est pas pour un vrai serviteur de Dieu, quand il écoute de telles choses, quand des gens agissent ainsi contre lui, c'est une preuve qu'il est sur le droit chemin. C'est une preuve qu'il est sur le droit chemin. Oui, c'est une preuve qu'il est sur le droit chemin. Je suis là avec ma Bible, non? Si je suis sectaire là, qu'ils viennent me trouver pour me démontrer qu'il y a quoi de sectaire dans ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ils refusent de venir me voir ou de me trouver? Mais c'est à la radio d'abord, ils racontent des choses contre nous. Alors qu'ils passaient toujours, ils nous voient. Même des trucs qui passaient, même des règles, tout, ils nous voient. Pourquoi ils ne viennent pas nous trouver, mais c'est plutôt à la radio? C'est une preuve que ce sont des démons. Ils sont des démons. Et regardez leur face seulement. Ça prouve ce qu'ils sont. Vous savez, les hommes serpents là, ils ont une tête différente. Ils ont des têtes différentes. Ils ont des yeux différents. Et Dieu m'a appris toutes ces choses, et ce qui fait que
Même si le Seigneur ne m'a pas révélé quelque chose sur la personne, en voyant seulement ses yeux-là, ou en voyant seulement la forme de sa tête, je comprends automatiquement ce qu'il est. Ou même la forme de ses dents, en voyant seulement les formes de ses dents, les positions de ses dents, la forme même de sa langue aussi. L'humain a une langue différente de la langue des fils de serpents ou des animaux. Ils ont toutes les caractéristiques des animaux. Même la manière de marcher d'un humain est différente de la manière de marcher d'un fils de serpent. Toujours différent. Ils sont toujours différents des autres. Ce n'est pas surprenant, ce n'est pas aussi surprenant qu'ils comprennent toujours aussi à l'envers. C'est ça. Ce n'est pas surprenant qu'ils comprennent toujours aussi à l'envers. Il y a des gens qui ont des formes des oreilles. Comment tu vois, c'est différent. Il y a des gens qui... C'est les yeux, tu vois, vous voyez les yeux. Même certaines personnes voyaient seulement la couleur de leurs yeux. Ça peut faire comprendre quelque chose déjà. Même la taille de certaines personnes, ça prouve déjà même quelque chose déjà. Je vous donne par exemple un exemple. Une personne qui est gros ici, c'est ça non? Mais arrivé ici, il est maigre comme ça, vous croyez que c'est un niveau normal? Hmm? Hmm? J'ai dit, il est gros, gras, c'est pour que vous compreniez vraiment. Vous croyez que c'est un humain normal? Ils ont beaucoup de formes qui les exposent. Parce qu'ils sont fabriqués. Ce ne sont pas des humains. Dieu, c'est Dieu qui fait ce qui est parfait. Mais eux, là, ils ne peuvent pas faire ce qui est parfait. C'est Dieu qui fait ce qui est bon. Eux ne peuvent pas faire ce qui est bon. Ils ne peuvent pas faire ce qui est bon. Donc, voilà des preuves de l'existence de Dieu. Ce qui fait que ce n'est pas surprenant. Donc, de même, ces gens s'opposent aussi à la vérité aujourd'hui. Ils s'opposent à la vérité. Tu dis à un enfant de Dieu, Jésus-Christ a dit, nous n'avons point du tout ici-bas une cité terrestre. Nous sommes plutôt citoyens célestes. Dans la politique n'appartient point du tout à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit point du tout faire la politique parce qu'il n'est point du tout un citoyen terrestre. Il n'a pas une cité terrestre, il n'a pas un pays terrestre. Même s'il est au Tchad, il n'est pas un Tchadien parce que Jésus a dit nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Par exemple, en allant seulement au Cameroun et de passage, les Camerounais sont en vote. Est-ce que tu peux voter? Eh bien, si tu veux voter là, qui va te permettre cela? Donc Dieu refuse, Dieu nous condamne, Dieu interdit catégoriquement cela. Donc c'est ceux qui ont pour cité terrestre là qui font la politique. Et ça, tu dis bibliquement à une personne, dit, ah, tu es un faux prophète, tu es en train d'égarer les gens, tu ne veux pas que les gens évoluent, tu es contre le développement, tu es contre ceci, vous voyez ça. Tu dis à une personne, les groupements ne sont pas du tout bibliques. Les groupements ne sont pas du tout bibliques. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Imitez l'exemple des premiers disciples. Marchez avec Jésus-Christ. World Vision n'est pas du tout biblique. Les ONG ne sont pas du tout bibliques. Tournez-vous. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien qui te lie au monde. Là, directement, ils vont raconter des choses. Ils s'opposent à la vérité. Même si la personne croit, son passé va lui raconter autre chose. Et comme aujourd'hui, les gens veulent écouter ce qui cadre avec leur intérêt. C'est ça, non? C'est ça, non? Par exemple, là, Jean reçoit que tel est sa côte. Il reçoit dans un rêve que voilà, que dans le rêve, il reçoit dans le rêve qu'ils sont tentés de s'embrasser avec telle femme. Il vient partager avec Daniel.
Il dit, ah, si vous vous embrassez dans le rêve là, c'est une preuve que vous êtes des côtes. Et s'il vient partager avec moi, je dis, non, ça, ce n'est pas biblique. Que ton esprit s'embrasse là, c'est autre chose. Et si je lui dis cela, et que lui tient à se marier avec la femme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est son interprétation que lui va tirer en compte. Et plus jamais il ne va faire de partage avec moi. Plus jamais, s'il trouve des rêves, il ne va plus me faire ci. Sauf qu'il tombe malade, qu'il va me faire, ou qu'il va me trouver pour confesser, ou voilà, c'est ça. Et c'est ça. Aujourd'hui, les gens veulent écouter selon ce qui cadre avec leur intérêt. Vous voyez, est-ce que c'est biblique? Donc, voilà ce que Dieu dit. C'est ce que ça dit. Prenez mon joug sur vous, car ils sont doux et légers. C'est ce que nous a dit, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Prenez mon joug. Mon joug sur vous. Sur la terre, là, si tu n'as pas le joug de Jésus-Christ de Nazareth sur toi, tu as automatiquement le joug de l'Antichrist, de Massa Séché et de Mamarkaka sur toi. Des coutumiers, des traditionnels sur toi. Tu deviens un esclave terrible. Tu ne pourras rien faire dans ta vie. Mais avec Jésus-Christ, tu es heureux. Parce que avec Jésus-Christ, le Seigneur prend soin de toi sur la terre. Même il dit, il ne laisse jamais de te suivre. Le juste souffrira des faim. C'est ce qu'il a dit dans Proverbe 10, verset 3. Il s'occupe de toi et il te sauve, il te donne la vie éternelle. Il fait de toi, lui, pour nous ramener sur la terre pour régner pendant 1000 ans et pour vivre éternellement avec lui, dans le parfait. Ces jours-là, aujourd'hui, pourquoi Dieu impose le commandement? Parce que Satan a ses commandements. Satan est là. Mais quand tu es déjà sauvé là, qui est ce démon qui va s'approcher de toi pour te tenter encore? Et pour te faire tomber dans le péché. Il n'y a plus de péché après la mort. Même ceux qui vivent dans le péché aujourd'hui là, quand ils meurent là, il n'y a plus de péché. Mais ils ne vont plus tomber dans le péché, mais c'est les conséquences des péchés qu'ils ont commis étant vivants qu'ils vont subir. C'est ça. Au moins ce que les démons utilisent, bon, mais ça c'est très rare aussi. Au moins sauf leurs semences ou c'est eux-mêmes qui se déguisent en des humains. Donc, voilà ce monde dans lequel nous vivons. Donc c'est comme ça que les gens s'opposent à la vérité aujourd'hui. Étant corrompu d'entendement, vous comprenez, non? Étant corrompu d'entendement. Tu lui dis ça, lui il va déformer. C'est ça, non? Tu lui dis, ne porte pas les caleçons avec les signes, mais fais plutôt toi-même, cours toi-même tes caleçons naturels pour porter. Là, il va directement partir au quartier. Ah, il nous a interdit de porter caleçon. C'est ça, il va dire autre chose. Et c'est comme ça. Vrai ou faux? C'est ça, non? Tu lui expliques quelque chose ou il lit quelque chose, au lieu de chercher à comprendre, il ne cherche même pas à comprendre. Parce que toujours ces gens lisent la Bible dans l'esprit de combattre. Ils suivent les révélations dans l'esprit de comprendre, de combattre. Même ils suivent nos enseignements, c'est juste pour nous combattre et pour nous attaquer. Pour chercher à trouver quelque chose seulement. Si tu dis dans la semaine, tu dis, là, directement là, c'est fini. La radio et la télé vont en parler. Et c'est ça. Et c'est ça. Ils sont là. Les yeux là, se braquaient sur nous. Et c'est ça, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est comme ça que les gens sont aujourd'hui débiles. Ce ne sont même pas des humains. Donc, une personne qui lit la Bible, non pour comprendre, mais juste pour attaquer. Est-ce que c'est une personne qui sera sauvée? Même cela s'est passé au temps de Jésus-Christ. Les pharisiens, tous ces théologiens lisaient la Bible juste pour attaquer le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous sondez les Écritures. C'est ça, non?
Croyant avoir la vie éternelle. Mais ce sont ces Écritures qui parlaient de moi-même. Qui rendent témoignage de moi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, au lieu de lire pour comprendre, ils lisent juste pour combattre, pour attaquer. Vous croyez une telle personne, c'est un humain normal? C'est les théologiens qui ont complété la récession du Seigneur Jésus-Christ. C'est les théologiens. Si on voit bien, la théologie, là, a commencé même à Babylone et à Perse. C'est là que la théologie a commencé. À Babylone et à Perse. Et c'est là que la Kabbale aussi a commencé. Là. C'est des bêtises, c'est des conneries. Mais si on remonte vraiment et véritablement à son origine, c'est dans Genèse 6. Parce que les anges déchus avaient reçu pour mission de venir corrompre les ordres que Dieu a donnés à l'homme. Corrompre la crainte de Dieu dans le cœur, dans la vie de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est comme ça qu'ils ont créé des écoles. Aujourd'hui, on a publié des choses sur le livre d'Enoch. Beaucoup de bandits se sont mis aussi à publier aussi des choses sur le livre d'Enoch. Mais le livre d'Enoch est très clair. C'est l'école à travers l'école. Il initiait les gens pour leur apprendre des choses. L'apprentissage, c'est à l'école, n'est-ce pas? C'est ça, non? Pour leur apprendre, c'est le système scolaire. C'est ça. Le stylisme, l'artiste, ceci, beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi ces gens qui publient les trucs sur le livre d'Enoch n'en parlent point du tout, ne parlent point du tout de l'école? Donc, ils publient ces choses juste pour faire croire aux gens que c'est ça le contenu du livre d'Enoch. Donc, ce que je suis en train de raconter, c'est des mensonges. C'est ça, c'est comme ça que les démons, c'est comme ça qu'ils s'opposent à la vérité. Là. Ce sont des bandits, ce ne sont même pas des humains. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'ils ont détruit la vie des gens. Aujourd'hui, l'école même, là, c'est la plus grande secte au monde. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la licence, il faut être directement dans la Rose-Croix. Il faut être dans une secte pour être, intégré. Aucune personne, en ces derniers temps, je suis en train de vous parler, c'est très dangereux. Il y a des gens qui ont en train de me témoigner déjà ça. J'ai appris, on m'a dit que Massa Sissé lui-même a enseigné aussi à l'université. Hey. Comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça? Aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui ait son master, sa maîtrise ou son master 1 ou 2, sans secte comme ça, il n'y a pas. Sans consultation de ceci, il n'y a pas. Sans l'aide des sectaires, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Vous pouvez vous-même vérifier, renseignez-vous. Il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes nous ont dit de raconter. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent que l'école, là, ce n'est pas pour les pauvres. Vous comprenez, non? L'école, là, ce n'est pas pour les pauvres. Vous ne comprenez pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ces gens s'opposent à la vérité. Réprouver une personne réprouvée en ce qui concerne la foi. Une personne réprouvée, une personne qui a rejeté la foi, qui a rejeté la crainte de Dieu. Des gens qui ont rejeté, d'autres c'est des apostats. C'est des hérétiques, c'est des gens qui ont abandonné la vérité, qui ont rejeté la vérité, qui ont rejeté la crainte de Dieu. Ça rejoint aussi que les gens seront déloyaux. Donc c'est ça. Deviennent réprouvés. Rejettent la foi, rejettent le Saint-Esprit, rejettent la vérité.
Mais ils ne vont jamais du tout dire, ah Jésus, moi là j'ai rejeté. Ils ne vont pas. Mais le Seigneur a dit, c'est par rapport à leur vie. Ils rejettent la crainte de Dieu. Un pasteur qui se vante d'avoir mangé escargot, vous voyez ça? Ça, c'est un reptilien ou c'est un humain normal? Ça, là, escargot, là, on prépare ça, on met devant toi. Toi-même, là, quand un humain normal, quand il voit ça, même il vomit. Vrai ou faux? Il vomit, vrai ou faux? Même ce qu'ils vendent là, comment on appelle les chenilles ou quoi là? Bon, le nom, on l'appelle tao, non? Tao, là, vous connaissez, non? On appelle ça chenille, non? Ça là, jusqu'aujourd'hui, c'est seuls les sorciers qui mangent ça. Mais un humain normal, quand il voit ça, il vomit automatiquement seulement. Il vomit automatiquement. Chez les Sahars, si tu manges avec, si tu manges avec un Sahar, si par exemple tu as mangé chien, et si tu ne veux pas faire vomir les Sahars, si tu manges là, il ne faut pas leur dire après que tu as mangé, tu as mangé de chien ou tu as mangé chien. Parce que dès que tu leur dis après là, c'est fini. Et puis là, quand tu dis que tu as mangé chat là, ça touche personne. Vous voyez ça? Personne ne voulait même que tu mettes ton pied sur lui. Vous voyez ça? Par exemple, là, il y a des gens qui se vantent se vantent d'être des mangeurs de marguerite, des lézards. Ça là, toi-même, qui personne prépare, si tu es un humain normal, on prépare ça, on met devant toi pour manger là. Tu vas, même si tu fermes les yeux, comment tu vas avaler ça? Comment tu vas avaler ça? Là, ce sont des gens serpents, ce ne sont pas des humains normaux. Comment tu vas avaler ça? Il dit, la grâce a tout sanctifié, même les arbres vous pouvez manger, même caméléon, même vous pouvez manger. Vous voyez ça? C'est des humains normaux. Et même serpent, même vous pouvez manger. Vous voyez ça? Que tout est sanctifié. Voilà. Est-ce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour sanctifier les cochons, les lézards, pour que les gens mangent? Non. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour le ventre des gens. Et même la Bible dit, ceux-là ont pour Dieu leur ventre, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je crois que c'est Philippiens 3, 19, non, c'est combien? Ils sont pour Dieu leur ventre. Et plusieurs fois même, la Bible dit que ces gens-là, ils combattent la vérité à cause de leur ventre. La Bible a dit même ça aussi. Ils combattent la vérité à cause de leur ventre. C'est pour leur ventre qu'ils combattent la vérité. Vous voyez ça? C'est pour la vérité qu'ils combattent la vérité. C'est pour leur ventre qu'ils combattent la vérité. Si vous voulez, on fera une étude biblique sur ça. C'est Paul même qui est en train de parler. C'est Paul qui dit tout est sanctifié par la prière et par voilà. C'est lui-même qui dit. C'est-à-dire qu'ils combattent la vérité, c'est pour leur ventre. Vous voyez ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est des choses qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ce qui fait que tu lui demandes, il faut observer Jean là. Il dit, Jean là, des trucs. Voilà. Il refuse de jeûner. Ce sont des gens réprouvés. Ils n'ont plus la crainte de Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comment le fut celle de ces deux hommes. Voilà. Là, le Seigneur nous donne la garantie. Ceux qui combattent la vérité, là, ils ne feront pas de progrès. Et automatiquement, leur folie ou leur vie, leurs secrets, Dieu expose à la vue de tout le monde. Et finalement, les gens vont les démasquer. Voilà, la plupart des gens là qui racontent des choses sur nous là, ils ont été exposés. Le Seigneur les a exposés, n'est-ce pas?
Est-ce qu'ils ouvrent encore des bouches contre nous? Comme des pasteurs qui racontaient de n'importe quoi sur nous, par la suite là, les gens ont découvert que ces pasteurs-là ont enceinté leur fille. Ça a été de... Vous voyez ça? Vous voyez ça? Comme des gens qui racontaient sur nous, certains même étaient morts aussi. Et nous qui nous qualifions d'être sectaires, raconter n'importe quoi, on est encore en vie. C'est la punition de Dieu. Certains sont déjà morts. Et même, un moment, tellement que ces pasteurs-là meurent là, eux-mêmes, ils se sont conseillés, il ne faut pas répandre la nouvelle là, parce que s'ils écoutent, si nous les élus, on écoute celle-là, ça va être une honte pour eux. Et même, ils se disaient, il ne faut pas répandre la nouvelle. Vous voyez ça? Et c'est d'après des partages crédibles, c'est seuls les pasteurs de baptiste. C'est seuls les pasteurs de baptiste qui par la suite ont constaté, il dit, nous là, c'est parce qu'on combat la vérité que ces choses nous arrivent. C'est les baptistes de Kumbra. C'est parce qu'on combat la vérité que ces choses nous arrivent. Il faut qu'on observe des gens pour demander pardon au Seigneur. Il faut qu'on se répande. Ça, c'est des... Eux-mêmes se sont dit. Et quand ils ont observé ces gens pour demander pardon, eux-mêmes se sont dit, il ne faut pas répandre la nouvelle pour que, mais quand même, la nouvelle est partie. Il ne faut pas répandre la nouvelle de fait que s'ils écoutent là, voilà, c'est ça, ça, ça. Et c'est ça ce qu'ils ont dit. Mais ça, là, est-ce que ça, c'est un pardon? Tu dis, la personne dit la vérité aux âmes pour leur salut. Tu dis que la personne, c'est une sectaire. C'est des gens, c'est une personne qui égare les âmes. Et tu te caches dans ta chambre, tu te caches quelque part pour demander pardon au Seigneur, sans toutefois rétablir la vérité dans la vie de ces âmes que tu as scandalisées. Est-ce que Dieu va te pardonner? Dieu ne va même pas te pardonner. Dieu ne va point du tout te pardonner. Dieu ne va même pas te pardonner. Même, il y a l'ancien président, bon, je ne sais pas, l'ancien président de Atebam Nao qui venait de mourir là, qu'avant sa mort, qu'il a dit que ce qu'on a en train de partager, c'est la vérité. Est-ce que j'étais là? C'est eux-mêmes qui nous ont rapporté ça, qui ont partagé ça avec nous. Que c'est un papa comme ça, il est trop vieux et puis il allait mourir comme ça. L'ancien président de Atebam, il dit ce qu'ils sont en train de partager avec nous, c'est la vérité. Et que vous devez tous confesser, vous devez tous demander pardon. Et que lui-même, il avait même confessé aussi. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, à vrai moment où vous devez, là il était sur le point de mourir, il dit à partir d'aujourd'hui, vous devez travailler avec ce qu'il a partagé avec vous, ce que Moïse a partagé avec vous. Et les femmes ne doivent plus porter des mèches, ne doivent plus porter pantalon. Tout cela là, il ne faut plus maintenant. Que ces choses ne sont plus dans l'église maintenant. Ça, c'est l'ancien président de Baptiste qui vient de mourir là. Il y a celui-ci là, c'est le nouveau. Ça, c'est N'Djamena là-bas. Moi, ce que j'étais là, j'étais pas là. C'est eux-mêmes qui m'ont rapporté que je suis en train de leur dire la vérité. Que voilà ce que le président de Atebam a dit, que c'est ça, 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 ça. C'est l'actuel président de Atebam là qui a détruit Baptiste. Vous voyez, il a vendu Baptiste aux catholiques, il a, et mettra là. Et les pasteurs eux-mêmes là, de Baptiste qui se sont renseignés, et ils ont découvert que Baptiste est vendu déjà aux catholiques. Et c'est les catholiques qui dirigent les baptistes à travers leurs pasteurs là. Donc ces pasteurs là sont juste des marionnettes qui établissent là juste pour établi par les prêtres catholiques, par le pape, juste pour manipuler seulement. C'est les pasteurs baptistes même. Ça, c'est le président des baptistes même qui a dit cela. Malheureusement,
Ce qu'il a dit là, c'est entré dans les oreilles des sourds. Jusqu'à aujourd'hui, il ne travaille pas avec ça. Il ne travaille pas avec ça. Que ce que je leur dis, c'est la vérité. Et ces pasteurs là-bas, eux-mêmes se sont concertés, ils disent, voilà, on va prier pour demander pardon parce que Moïse nous a dit la vérité, on a raconté beaucoup de choses sur lui. Et voilà les conséquences. Vous ne faites que mourir, là. Il faut qu'on demande pardon pour que cela cesse. Là, c'est ceux de Kumbra. Hein. Je n'étais pas là. C'est eux-mêmes qui m'ont rapporté ça, qui ont partagé ça avec moi. Et qu'ils ont décidé, jeûne de 3 jours ou combien, ils ont jeûné pour demander pardon au Seigneur. Vous voyez ça? Mais ça, ce n'est même pas un pardon. Parce que dire à une femme qu'une femme qui porte un pantalon, c'est un péché. C'est la vérité, non? Et tu dis à la femme, non, cette personne qui t'a dit que les femmes ne doivent pas porter le pantalon, c'est un sectaire, c'est un rosicrucien. N'écoutez pas, c'est une personne possédée. Dieu ne parle plus en ces derniers temps. L'Esprit Saint, il n'y a plus de révélation. Et l'Esprit Saint a travaillé rien qu'avec les premiers apôtres. Maintenant, il n'y a plus d'Esprit Saint aussi. C'est ce qu'il disait. Hein. Même dans cet été partout, c'est ce qu'il disait aussi. Vous voyez ça? Donc, et même ces pasteurs sont des antichrists parce que Jésus a dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toutes choses. Il sera avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement. Romains même nous prouve, Romains 8, comment il nous prouve cela? C'est 11, non? C'est l'Esprit Saint là qui va nous enlever au ciel. Donc s'ils croient qu'il n'y a plus l'Esprit Saint et l'Esprit Saint ne révèle plus de choses, c'est fini. C'est pour dire que c'est des gens qui ne vont pas être enlevés. Vous voyez comment ce monde fonctionne. Et comment les gens sont dans des hérésies et ils prennent des fausses églises pour des vraies, et la vraie église de Christ, ils les prennent pour une secte. Et c'est ça. Les exemples même est clair. Les bonnes choses sont rares que les mauvaises choses. Les mauvaises choses sont abondamment. Les bonnes choses se présentent, c'est rare à trouver. Donc, quand il y a un vrai prophète, il y a des faux prophètes. Et la mission de tous ces faux prophètes, c'est contre le vrai prophète, afin que les gens prennent le vrai là pour le faux. Et c'est ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont partout. Il y a certains qui veulent que je leur impose la main, que je les consacre dans le but qu'après, là, ils font autre chose pour qu'on mette aussi sur mon dos. Et c'était ça. Voilà, c'est des choses. Donc, tous ces passages étaient exposés. Qui ne feront pas, et que leur folie, ils ne feront pas de grands progrès. Ça, c'est le verset 9. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Leur folie était exposée partout. Partout, les gens les démasquent. Même ceux qui portent plainte contre Boaz là, tous ces fidèles savent qu'il est dans la franc-maçonnerie. Et même ces gens des villages, même ses parents ou ses frères, des gens du village même savent qu'il est dans une secte et qu'il est en train de faire du mal même à ses propres des trucs encore, de faire des sacrifices des trucs encore. Maintenant, ils sont exposés partout. Mais malgré que ces gens se voient, ils découvrent tout cela même là, ils ne quittent pas ces églises-là pour leur salut. Vous voyez ça? Ils disent, non, c'est ça, c'est l'église de Christ, vous voyez. Et même ils disent ça, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est ça, c'est ce que Hébreux 10, 25 ou comme il dit. N'abandonnez pas votre assemblée, comment c'est la coutume de certains. Non, la Bible dit aussi, il est aussi écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre nos âmes, mais pour ça, pour sauver nos âmes. Un rescoussé qui est dans son église, une personne qui est dans une secte, une personne qui a un chef de fausseté qui est dans son église, c'est pour mourir avec lui. Ta prière ne va jamais du tout le choisir.
Parce qu'après avoir pris la conscience de la vérité, s'il pêche, il n'y a plus de pardon. Une personne qui est passée, il connaît bien que la secte Dieu condamne, il entre là. Tu vas prier, tu crois que Dieu va le délivrer? Jamais. C'est son choix déjà. Directement, il dit aux gens que moi, là, lui, là, sa femme, là, était malade. Là. Il était venu dans notre église, on a prié avec sa femme. Et aujourd'hui, c'est lui maintenant qui évangélise les gens pour dire que nos églises, ce sont des fausses églises. N'écoutez pas celui-là. Il a dit des choses, là, ça c'est après moi. Et moi, je n'ai même pas écouté. Je suis parti. Et après, maintenant que les nouvelles me parviennent. Et lui-même, de tout ce qu'il me dit là, je sais qu'il est en train de me combattre, mais je ne réponds pas. Un jour, il était parti derrière moi à l'Afrique, avec des discussions sur la parole de Dieu. Je dis, toi là, moi je ne suis pas là pour des choses. Avant, j'étais dans le monde et je n'ai pas découvert ce qui est de la vérité. Et maintenant, moi j'ai découvert que tout ce que je suis en train de faire d'avant là, c'est des choses qui ne m'aident pas et c'est des choses de ce monde. Donc, si vous voyez que, oui, moi je reconnais que je suis allé avec ma femme dans votre église, vous avez prié avec lui. Mais à l'instant où je suis là, je sais que c'est des abominations et j'ai amené la femme là, c'est pour l'enfoncer dans des choses qui ne marchent pas. La prière, c'est même pas une prière, c'est des incantations, c'est pas je des ne savais pas. Mais maintenant, je crois que cette église, c'est une fausse église. Et je ne discuterai jamais avec toi sur la Bible. Mais si tu veux voir la vérité là, prends ta Bible et demande au Seigneur. Est-ce que là où je me suis entré là, c'est une fausse église ou c'est une bonne église? Mais il sait très bien ce qu'il va faire même. Tant de références pour l'autre là. Non, non, moi je connais rien dans la Bible. C'est maintenant que je suis en train d'apprendre la vérité. Donc je connais rien. Même les références, même, je n'ai aucune référence sur ma tête. C'est ce que je lui ai répondu. L'autre là, c'est lui-même qui a connu l'accident. Maintenant il marchait avec l'autre. J'ai dit, Dieu va te montrer encore. Là, Dieu les a beaucoup punis. Il y a beaucoup qui ont commis d'accidents, des trucs comme ça. Qui nous combattent là, beaucoup ont commis d'accidents. Certains sont chassés du travail, beaucoup sont en train de souffrir là. C'est la correction de Dieu, c'est la punition de Dieu. Beaucoup subissent des choses. Et moi, je l'ai fait comprendre ce jour-là. J'ai dit, toutes les églises maintenant, ce n'est pas seulement qu'il faut te racheter, mais toutes les églises, même les assemblées, les baptistes, ils sont dans